Ragupati Raghavara Jaram Patita Pavana Sitaram Ragupati Raghavara Jaram Patita Pavana Sitaram Sitaram Jaya Sitaram Sitaram Jaya Sitaram. Donc aujourd'hui, on va parler de grande. Ramayana, c'est une très belle histoire parce qu'il y a tout dedans. 24 000 versets, sûr qu'on ne peut pas parler en 30 minutes, 1 heure ou 2 heures. C'est des jours, des semaines et des mois, peut-être même des années pour comprendre le Ramayana. Mais enfin, on va parler de l'essentiel. Donc, comme vous le savez, Dasharat, c'est le père de Ram. Dasharat, c'était un grand roi qui avait beaucoup de biens, des terres, des serviteurs, des chevaux, de l'or et beaucoup de femmes aussi. Beaucoup de femmes, oui. Le problème d'Asharat, c'est qu'il aime trop les femmes. Et parce qu'il aime trop les femmes, et ben, ça lui a pas porté chance finalement. On va voir ça dans quelques minutes. Pourquoi? Parce que Dasharat, il était malheureux parce qu'il se dit, moi je suis vieux et j'ai tellement de biens, mais je n'ai pas d'héritier. À quoi ça sert? Et donc, il déprimait. Un jour, un sage qui passe par là, il lui pose la question de son désarroi, la cause, et il lui dit bien sûr qu'il n'a pas d'héritier. Donc, Dasharat, il demande bénédiction. Et le sage, il lui dit, il n'y a pas de souci. Tiens, ce beuvrage, tu le donnes à tes épouses préférées et elles vont avoir des enfants. C'est ce que Dasharat a fait. Il y en avait 3 femmes, les préférées, Koshalya, Sumitra et Keikei. Elles ont bu le beuvrage et aussitôt, elles ont donné naissance. Koshalya a donné Ram et Sumitra a donné 2 jumeaux, Lakshman et Shatrughna, et Keikei, elle a donné Bharat. Alors bien sûr que Dasharat, il est très intelligent. Il s'y rappelait au fait d'une malédiction il y a longtemps. Ça remonte à loin. Quand il était jeune, une fois, il est parti chasser dans la forêt et il a cru entendre un animal derrière les buissons et il a pris la flèche, il a tiré. Et puis, à sa grande surprise, il a entendu un cri humain. Il a entendu un cri humain, il s'est dit, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'approche et il a vu un sadhu, un rishi, un jeune rishi qui était en train de prendre de l'eau dans une rivière et ben, il a reçu la flèche plein dans le cœur. Le rishi a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu m'as tiré la flèche? Oh, Dasharat, je suis désolé, j'ai cru que c'était un animal. Ben, il lui a dit, écoute, il faut que tu ailles prévenir mes vieux parents aveugles qui attendent mon retour, que je leur amène de l'eau et tu leur annonces la nouvelle.
paf, et rend son âme. Dasharat, très très affligé par ce qui venait de lui arriver, il a pris le corps inerte dans ses bras et s'est dirigé vers l'ermitage des parents de ce sage. Quand ils ont entendu le bruit, les parents, les vieux parents, ils pensaient que c'était leur fils. Ils étaient fous de joie. Mais quand le Dasharat s'est approché, il leur a dit non, ce n'est pas leur fils, mais que c'est le roi Dasharat qui venait accidentellement et qui a mortellement tué leur fils, le prenant pour un animal. Aussitôt quand le père a entendu ça, son cœur se déchira de tristesse. Et donc le père a maudit Dasharat. Il lui a dit le jour où toi aussi tu auras des fils et que ton fils se séparera de toi, tu mourras de chagrin. Et ça, on le verra plus tard, comment la fin de Dasharat va venir. Donc Dasharat, il a dit certainement, ce sage, il m'a maudit, mais le plus important, c'est que je donne le trône à mon fils. Donc Dasharat a bien fait d'avoir un fils. Et parmi les quatre, il avait une affection trop grande pour Ram, bien sûr. Et Ram, il courait, il jouait avec ses frères, et Dasharat n'avait des yeux que pour lui. Que pour lui. Un jour, un sage, Vishvamitra Muni, qui vient et qui lui demande une faveur. La faveur, c'était que tu me prêtes, enfin, tu me donnes ton fils Ram, qui vient avec moi à la forêt pour tuer les démons qui dérangent les sadhus, les sages dans la forêt qui font l'yaga. Dasharat dit non, mais pas question, vous vous rendez pas compte. Ram, ce n'est qu'un enfant, un adolescent de 15 ans, 16 ans. Il ne pourra pas faire face aux démons. C'est plutôt, je vais vous donner des milliers de soldats. Non, 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 non. Je veux Ram, personne d'autre. Et Dasharat n'a pas voulu, mais son maître spirituel qui était juste derrière, il lui a dit non, non, accepte, tu vas tirer que des ennuis sur ton royaume, accepte et tout va bien s'arranger, t'inquiète pas. Et donc Dasharat a accepté que Ram a avec ce sage. Mais Lakshman, qui était à côté, a accompagné bien sûr Ram dans cette expédition dangereuse. Donc tous les deux, ils étaient entraînés à tirer les flèches par le sage. Et le jour J, quand les sages faisaient un yaga, et les démons, ils ont commencé à jeter des cadavres, de l'urine, des excréments, et des pierres. Ils ont souillé comment on dit, ils voulaient souiller l'autel, le feu, le gui, les céréales. Et à ce moment-là, les sages ont dit à Ram, allez, maintenant c'est le moment, vas-y, décroche ta flèche et tire. Donc Ram, il prend sa flèche avec des mantras et il tire sur les démons. Je crois que c'est j'ai oublié le nom, mais c'est de très très grands démons. Et finalement, il les a tués. Et le sage était très très content de cet exploit.
Et à ce moment-là, ils sont partis dans la forêt, se promener, et ils voulaient rendre visite à son ami Janaka. Janaka, c'est le roi de Janaki, un royaume. Et autrefois, Janaki avait un arc que Shiva a laissé dans sa demeure, que personne ne pouvait soulever. Mais un jour, en nettoyant la pièce, Sita a pu le soulever facilement. Et le père, il avait compris que Sita n'était pas une fille ordinaire. Déjà par sa naissance, elle n'est pas ordinaire. Sita, elle a été trouvée dans la terre. Donc elle appartient à la terre. Sa mère, c'est la terre. Et donc il voulait qu'elle se marie, qu'elle trouve un mari. Et il s'est dit que celui qui arrive à soulever l'arc, il aura la main de Sita. Et donc, il a organisé un tournoi de force où tous les princes de la région sont venus, mais les uns après les autres, ils ont tous échoué de soulever l'arc. Mais juste avant ça, quand ils ont Ram a vu Sita de loin et les regards se sont croisés en éclairs et Ram est tombé éperdument amoureux de Sita. Et elle, c'est réciproque. Elle aussi, elle a beaucoup aimé Ram. Donc, Lakshman a demandé à l'Assemblée si Ram peut essayer. Bien sûr, l'entourage, le père, on dit, il n'y a pas de souci, il peut essayer. Donc, Ram, faisant une prière à l'arc de Shiva, Sita qui le regardait avec des grands yeux, et elle espérait beaucoup que Ram soulèverait l'arc, et c'est ce qui est arrivé. En quelques secondes, il a pris l'arc comme on prend un brin de paille. Et quand il a essayé de tondre l'arc pour mettre le fil, il était tellement fort, Ram, avec son bras très fort comme un éléphant, l'arc s'est brisé en deux. Et le bruit qu'a engendré l'arc, il a fait même basculer en arrière et faire tomber à la renverse les guerriers qui étaient présents. Le père Janaki était très, très heureux. Il a marié sa fille à Ram. Et c'était le bonheur total. Ils ont invité le roi d'Acharat. Toute la cour royale est venue fêter le mariage en grande pompe. Il y avait des éléphants, les rues sont balayées à l'eau de rose, il y avait des trompettes, des joueurs de balles, les danseuses. Mais c'était une fête incroyable. Tout le monde était heureux. Et il y avait une dame bossue, une vieille dame bossue. De la terrasse, elle voyait la scène. Et elle s'appelle Mantara. Ça aussi, c'est une grande histoire. Parce que Mantara, c'est elle, par sa faute, que Ram fut exilé. Parce qu'elle a été dire à la belle-mère de Ram, à Keiki, tu ne sais pas ce qui se passe dans le royaume?
Elle dit, qui? Ben oui, je sais, il va y avoir le couronnement de Ram. Mais parce que Dasharat, il a eu un très mauvais rêve la veille. Il a vu des choses pas de bon augure. Et il a pris très peur que quelque chose allait se passer. De funestes présages annoncent peut-être même sa mort. Donc, il a anticipé de couronner Ram le lendemain. Il a pris sa décision. Il a dit à tout le monde, demain, Ram va être couronné roi. Donc, c'est pour cela qu'il y avait, en plus de la fête du mariage, mais aussi, il va être couronné roi. Tout le monde était content, sauf une. Et c'est cette dame, vieille dame, qui s'appelle Mantara. Elle est bossue. Et elle va donc dire à Keiki, sa belle-mère, ne sais-tu pas ce qui se passe dans le royaume? Que Ram va être couronné roi? Oh, quelle bonne nouvelle! Comment ça, idiote? Tu sais pas que Ram n'est pas ton fils, c'est le fils d'une autre. Et alors, elle lui dit, il n'y a aucune différence entre mon fils et Ram. Je l'aime autant que mon fils. Imbécile. Tu ne sais pas que tu vas devenir une servante de Koshalia, la mère de Ram. Et Bharat, ton fils, il sera le serviteur de Ram. Et qui, bien sûr, elle aime Ram comme son vrai fils. Mais elle n'arrivait pas à convaincre Mantara qui lui a mis le poison dans les oreilles. Elle lui a mis le poison dans les oreilles en lui disant, mais tu ne te rends pas compte? Le roi d'Asharat, le vieux, ce vieux roi, il a envoyé ton fils Bharat voir son oncle exprès pour qu'il n'assiste pas au couronnement. Et d'un seul coup, la reine qui commence à douter. Ah oui, oh là là, qu'est-ce que je dois faire? T'inquiète pas, ma chérie. Non, tu m'as pas dit, il y a quelque temps, quand tu as été avec Dasharat dans un champ de bataille, il était blessé et tu l'as ramené sain et sauf. Et à la maison, quand tu as pensé ses blessures, il t'a demandé 2 faveurs. Et tu lui as dit que ce n'était pas le moment, que quand le moment viendra, tu lui demanderais les faveurs. Eh bien, maintenant, le moment est arrivé. C'est maintenant qu'il faut demander. Kiki, il dit, oui, oui, tu as raison, je me rappelle. Je me rappelle de cette anecdote. Effectivement, il m'avait promis 2 vœux. Et ben, il lui a dit, ben alors maintenant, tu vas lui demander, premièrement, tu lui dis qu'il couronne ton fils, Bharat. Et la deuxième, qu'il bannit son fils dans la forêt de Danyakara pendant 14 années. Oui, 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 tu as raison. Oui, je vais lui demander ça. Mais à quand? Attends. Pour faire ça, tu enlèves tes vêtements somptueux, tu mets des sales vêtements, tu enlèves tes bijoux, tu mets les cendres sur ton front, tu baisses la lumière dans ta chambre et tu te jettes par terre. Et le roi amoureux, comme il est amoureux de toi, te voyant dans cet état, il ne va pas supporter. Et quand il va te demander qu'est-ce que tu as, tu lui fais rappeler les 2 vœux. Et après, tu lui diras,
ce qu'il faut qu'il fasse. Donc le roi d'Acharat, il rentre dans le palais et il voit sa femme dans l'obscurité, jetée par terre avec des vêtements sales, les bijoux. Il ne comprend pas, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de danseuse, il n'y a pas de vie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Pourquoi tu es dans cet état? Bien sûr, elle fait la tête, elle boude, et il s'approche d'elle. Petit à petit, elle lui dit, tu veux savoir pourquoi je suis dans cet état? Ben oui, bien sûr, j'aimerais bien savoir. Eh ben, écoute, tu te rappelles, il y a longtemps, longtemps, je t'ai ramené à la vie parce que tu étais blessé et tu m'avais promis 2 vœux. Est-ce que tu te rappelles? Oui, oui, je me rappelle, effectivement, je me rappelle et tu ne les as pas demandés. Ben oui. Et maintenant, je les demande. D'accord? Est-ce que tu es prêt à me les satisfaire? Le roi, il a dit, bien sûr, ma chérie, mais pas seulement les 2 vœux, je te donne tout ce que tu veux. Le palais, les bijoux, les rubis, la nourriture, les serviteurs et les chevaux, etc., etc., etc. Je t'aime plus que n'importe qui. Alors, le roi, il ne se doutait pas de ce qu'elle va dire. Il ne se doutait pas un seul instant. Alors, elle se lève et elle dit que les Kumaras ils m'entendent, que tous les devas de la planète m'entendent, qui sont témoins de ce que le roi a promis, de ce que je vais lui dire. Bon, alors, premièrement, elle lui dit, je veux que mon fils, Bharat, soit couronné roi. Et deuxièmement, Ram doit être banni dans la forêt pendant 14 années. Il a cru rêver d'Acharat. Il a cru rêver un cauchemar à tel point qu'il s'est évanoui. Il s'est évanoui. Il se réveille et il dit à Keiki, dis-moi que c'était un cauchemar, que j'ai rêvé. Elle lui dit non, 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 non. Ce n'est pas un rêve, et c'est la réalité. Mince alors. Et il tombe encore une fois dans les pommes. Dans les pommes. Il se réveille, mais il dit, mais tu es une vicieuse, toi. Comment ça, tu te prends à ma dynastie? Tu veux me détruire? Tu veux détruire ma famille? Mais qu'est-ce que Ram t'a fait? Mais Ram, il t'aime comme sa propre mère. Et tout le monde aime Ram. Pourquoi tu es jalouse de lui? Pourquoi tu veux lui faire du mal? Et bien sûr, Kiki, elle fait la tête, comme ça. Elle boude. Il a essayé de la consoler, mais pas, il n'arrivait pas, pas moyen. Alors après, bien sûr, Dacharat, il s'est mis dans une grande colère. Vicieuse, tu veux détruire ma dynastie, mais je ne marcherai pas dans tes plombs démoniaques. Je peux peut-être bannir Ram, mais jamais le peuple te pardonnera un tel geste. Bref, il commence à délire. Il est parti dans un délire d'Acharat. Il est dans un délire total. Et finalement, bon, il
il s'est pris au piège parce que c'était sa promesse, il faut qu'il l'exauce. Et le bruit dans le palais a fait que Ram a entendu, il vient au courant, il entend un bruit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Il voit son père par terre, dans une position très triste. Il demande des explications. Sa mère, elle lui dit, t'inquiète pas, ton père, il n'a pas le courage de te le dire, mais je vais lui dire à sa place. Et donc, sa belle-mère commence à lui raconter toute l'histoire. Mais Ram, sereinement et calmement, il lui dit, mais pourquoi, ma belle-mère, tu as dérangé mon père pour si peu? Si tu m'avais demandé ça à moi, je serais parti sur le champ. Il ne fallait pas mettre mon père dans cet état. Parce que Ram n'était pas attaché au pouvoir. Ram n'était pas attaché à être un prince, un roi, jouir de l'opulence, de l'argent, du bijou, de l'or. Il était détaché. Donc, Ékei se sentait toute bête parce que, il a dit, sur le champ, je vais partir. Et Sita, tout de suite, a dit, comment ça tu pars? T'as oublié que tu as une femme? Mais je vais venir avec toi. Il dit, comment ça tu vas venir avec moi? Tu ne sais pas que la forêt elle est dangereuse, il y a des animaux et il y a des rakshasas et tout. Elle m'a dit, écoute, tu m'as pris pour le meilleur et pour le pire. Donc, je te suivrai. Sinon, il n'y a pas raison d'être ta femme. Et Lakshman, pareil, il a dit, écoute, moi, je suis comme ton ombre. Où tu vas, je te suis. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Bref, il n'a pas réussi à les convaincre. Il a accepté, il a dit, OK, vous venez. Ils ont changé de vêtements. Ils ont laissé tomber leurs vêtements royaux et ils ont pris l'écorce des arbres. Et à ce moment-là, Dasharat, il est tombé tellement dans une tristesse grave. Il est tombé par terre. Ils sont montés sur le char et ils ont quitté Ayodhya. Et tout le peuple pleurait, 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 pleurait. Et il suivait Ram derrière, comme de l'ombre. Hein? Ram, il s'est retourné vers Lakshman et dit, regarde, regarde comment le peuple, il nous aime. C'est pas possible. Cette destinée nous a infligé un tel sort. Bon, quand ils arrivent, après que les chevaux ils étaient fatigués, ils ont mis une pause pour abreuver les animaux et prendre un peu de repos. Ram s'est réveillé, il a dit, il faut qu'on profite de cette nuit pour partir avant le lever du soleil. Sinon, c'est pas possible, ils vont pas nous quitter. Et quand ils sont réveillés, ils n'ont pas vu Ram, ils ont commencé encore à pleurer, pleurer. Ils ont dit, quelle malchance. Comment on peut retourner? Le ministre d'Asharat, il a dit, comment je peux rentrer maintenant, annoncer la mauvaise nouvelle qu'on est rentré sans Ram? C'est pas possible. Eh bien, ils sont retournés quand même. Et pendant ce temps-là, Ram, Sita et Lakshman sont partis loin dans les ténèbres de la forêt. C'est le mot. Parce que la forêt, c'est jamais un endroit propice. Toujours des surprises. Bien sûr, il y avait des moments où ils ont passé des beaux moments. Chitrakoot. Moi, j'ai eu la chance, dans ma jeunesse, j'ai été à Chitrakoot. Et j'ai beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup aimé. J'ai visité tous les endroits où Ramachandra et Sita ont visité. Donc, Chitrakoot, c'est un endroit magnifique. Des cascades d'eau, des fleurs, des grottes, des prairies, des fleurs. C'est incroyable. Mais bon, c'est pas toujours Chitrakoot. Parce qu'après, ils sont rentrés dans la forêt où il y a les démons, les Rakshasas, déjà qui espionnent Ram. De loin, il y a une Rakshasi qui a vu Ram de loin. Elle est tout de suite tombée amoureuse de lui. Tout de suite. Cupidon lui a envoyé une flèche. Et aussitôt, elle s'est déguisée en très, très belle femme.
Et elle a approché Ram, elle lui a fait des avances. Mon jeune homme, que tu es beau, tu es magnifique, tu as des traits charmeurs, voudrais-tu me prendre comme épouse? Oh, ma chère, belle jeune femme, merci, merci, mais je suis déjà marié. Je suis marié, je suis désolé. Plutôt, va voir mon frère. Lui, il n'a pas de femme. Mais Lakshman, il a dit non, 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 c'est pas vrai. Va voir mon frère. Et à ce moment-là, il y a Sita qui sort de la hutte. Et la voyant, elle a compris que c'était à cause d'elle qu'elle ne peut pas épouser Ram. Et elle s'est métamorphosée en démon avec des grands ongles, un gros bec et une poitrine démesurée. Elle voulait tuer Sita. Et Ram, il s'est écarté. Il a dit Lakshman, protège Sita, ne la laisse pas aller en danger. Et Lakshman, il prend une épée et il coupe le nez de Shurpanaka. Et après, il y a des milliers, paraît-il, il y avait 14 000 démons qui sont arrivés sur le champ pour tuer Ram et Lakshman. Mais Ram, il a pris la flèche et l'arc divin, il a fait des mantras et il a commencé à tirer 1, 2, 3, 10, 20, 100, 200, 1000, 10 000. Il les a tous exterminés. Et les quelques démons qui sont restés, ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Ils sont partis en galopant rapidement au royaume des démons à Lanka, à Ravana, pour lui porter ce qui s'est passé. Et la démon Shurpanaka, elle avait des pouvoirs aussi. Et elle a eu des ailes, elle a volé, elle est partie à Lanka, où son frère, il s'appelle Ravana, il a 10 têtes. 10 têtes et il a 5 bras à droite, 5 bras à gauche aussi, 10 bras. Et Ravana, ça veut dire celui qui fait pleurer. Son nom veut dire celui qui fait pleurer. Il était assis sur un sofa, il avait du vin et des femmes autour de lui, et il voit sa sœur pleurer. Et il lui demande qu'est-ce qui lui arrive, qui lui a coupé le nez. Elle lui dit c'est Ram. Eh bien, je vais le tuer. Non, 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 non. Tu ne pourras pas le tuer, il est très fort. Très, très fort. Mais ce que tu peux faire, c'est kidnapper sa femme. Et sans sa femme, tu vas le tuer. Il n'est plus rien. Oh, ah, c'est pas mal. Et surtout que sa femme, c'est une perle, une beauté comme tu n'as jamais vu. Et aussitôt, Ravan, il a développé l'attirance pour Sita. Il voulait l'avoir, la concupiscence. Elle est rentrée dans son cœur et il voulait absolument conquérir Sita. Donc, il a fait un plan comment la conquérir. Il a demandé à un démon qui s'appelle Maricha. Et Maricha, il a le don de se métamorphoser à n'importe quel animal. Et le plan, c'était, voilà, tu te métamorphoses en daim doré pour attirer Sita. Ram, il va chercher, courir derrière le daim, derrière la biche. Et pendant ce temps-là, Ravan, il va rentrer, kidnapper Sita. Et donc, ce qui s'est passé, non, avant qu'il court à la biche, il a demandé à ce magicien de se transformer en biche pour attirer Ram dans le piège. Mais le magicien, il a dit, mais tu me pousses à la mort. Parce que si je fais ça, Ram, il va me tuer. Je n'accepterai jamais. Et bien, il lui a dit, si tu ne fais pas ça, je vais te tuer. C'est moi qui vais te tuer. Donc, le Maricha a pensé. Il a dit, si j'accepte, Ram, il va me tuer. Si j'accepte pas, Ravana, il va me tuer. De toute manière, je vais mourir.
tant qu'à être tué par Ram. Comme ça, j'obtiendrai la libération. Donc, il a accepté. Il a accepté. Et donc, ce jour-là, ils étaient en famille, Lakshman, Sita, Ram, dans la hutte, en train de méditer, de cueillir les fleurs et tout. Puis d'un seul coup, Maricha, il arrive dans les parages, il se transforme en biche dorée. Et Sita, la voyant, la flèche, c'est hypnotique, hein. Les pouvoirs magiques des Rakshasas, c'est comme ça, hein. Quand tu les regardes dans les yeux, ils t'envoûtent, ils t'hypnotisent. Et Sita, elle fut hypnotisée par la fausse beauté de la biche. Elle a demandé à Ram de l'attraper. Ram, quand il a vu la biche, il a dit non, non, non. C'est trop beau pour être vrai. Ça ne peut être que de la magie. Non, non, je veux cette biche. Et quand on est trop attaché à une femme, eh ben, quelquefois, ça ne porte pas chance. Ça ne porte pas chance. Parce que justement, Ram était très attaché à Sita. Il voulait absolument lui faire plaisir. Et bien, elle a dit, d'accord, je vais l'attraper, cette biche, pour toi. Mais avant, il a demandé à Lakshman de surveiller Sita, la protéger. Le frère, il a dit, bien entendu, bien sûr, tu peux y aller sans aucun problème. Donc, il court derrière la biche, et la biche, elle gambade, mais d'une allure incroyable. Ram, il est devenu très en colère. Qu'est-ce que cet animal qui court aussi vite que l'éclair? Et puis, Ram, il s'est mis en colère, il a pris la flèche, choum, choum, et direct au cœur. Et quand la biche fut tombée, elle a repris sa forme de démon. Mais juste avant qu'elle meure, elle a imité la voix de Ram en criant « Lakshman! Au secours! Lakshman! » Et si tu as entendu ça, mais qu'est-ce qui arrive? Déjà avant, elle s'inquiétait que Ram n'est pas rentré, mais maintenant qu'il crie au secours, elle demande à Lakshman, vas-y, va porter secours à ton frère. Mais il dit, mais non, mais ça peut pas être mon frère, moi je connais mon frère, il est fort, il peut pas appeler au secours, c'est pas vrai. Ah, je comprends pourquoi tu ne veux pas y aller, hein? Tu veux me prendre comme épouse, hein? N'est-ce pas? Non, non, ne me dis pas ça. Ah, non, 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 ça fait mal. Il bouche ses oreilles, puis il lui dit, d'accord, je vais aller à la rescousse, soi-disant, rescousse. Mais avant tout, je fais vers un cercle magique autour de la maison. Tu dois en aucun cas quitter ce cercle. Et Lakshman, il va à la rencontre de Ram. Et quand il arrive, il trouve Ram complètement flippé. Il lui dit, on s'est fait avoir, c'est pas une biche, c'est un démon, il nous a fait un guet-apens, et maintenant, Sita est en danger. Vite, retournons à la hutte. Il retourne, et pendant ce temps-là, Ravana, il était derrière les buissons, il s'est déguisé en sannyasi errant, safran, il avait un lota, un danda, il a approché la hutte. Om Namo Shivaya Namaha. Om Namo Shivaya Namaha. Alors, si tu en entendais ça, elle sort, elle trouve un vieillard, et donc il lui dit
Oh, ma chère fille, je suis très assoiffé. Ne voudrais-tu pas me donner un verre d'eau, s'il te plaît? Mais avant ça, le démon Ravana, il a essayé de rentrer dans la maison, mais il y avait le cercle magique. Donc, il ne pouvait pas rentrer. Donc, il a créé cette ruse de demander un verre d'eau, espérant que Sita va sortir du cercle. Mais Sita, elle s'en est rappelée de ce que Lakshman lui a dit. Et elle a dit non, 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 je n'ai pas le droit de sortir de ce cercle de la maison. Mais Ravana, il était très vicieux. Comment ça? Tu oses contrarier un sadou? Hein, je vais te maudire, moi. T'as pas honte? Je suis un vieillard, j'ai soif, et tu me racontes des sornettes, de cercles magiques, que je ne sais de quoi. Et elle a eu tellement peur, la pauvre Sita, et elle a complètement oublié ce que Lakshman lui a dit. Et puis c'est une femme, elle est sensible, elle a de l'affection, elle veut aider et tout. Donc elle est sortie du cercle. Et à ce moment-là, Ravan, il prend sa forme de démon et il la prend par le poignet. Lâche-moi, lâche-moi, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas qui tu as affaire? Je suis Ravana, le roi des démons. Comment ça? Tu oses me toucher? Tu ne sais pas que mon mari, c'est Ram, il va te punir. Il va me punir. Moi, le grand roi, le plus fort des démons, il va avoir affaire à qui il va avoir affaire. Je vais le tuer, c'est moi qui va le tuer. Et bon, elle s'est démêlée, mais Ravan était beaucoup plus fort. Et il l'a pris, il l'a mis sur son char, un char ensorcelé qu'il a volé à Brahma, donc il y a longtemps, avec les Devas. Ce char, il s'appelle Push, Push, Pushkaka. Et, et il l'amène dans les airs, c'est un char qui vole, hein, comme un vaisseau spatial. Et à ce moment-là, il y a un vautour qui a vu la scène de loin. Il s'appelle Jatayu. Jatayu, c'était un ami du roi d'Asharat. Il connaît bien la famille royale. En fait, Jatayu, c'était un sage, mais réincarné en vautour, si on veut dire. Hein. Et quand il a vu Sita en danger, il est venu à son aide et il a commencé à, à lancer des grands ailes sur le Ravan. Lâche-la, espèce de lâche. Tu te prends une femme sans défense. Viens te battre avec moi, tu verras. Et puis, alors, mais qui es-tu, toi, espèce de petit oiseau? Tu viens te mesurer à moi, tu vas voir. Il prend son épée, pchaf, il lui coupe les ailes. Et malheureusement, Jatayu n'a pas fait le poids avec Ravan. Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé sur le sol avec une mare de sang. Et pendant ce temps-là, Ram et Lakshman, ils couraient gauche à droite, puis ils ont trouvé Jatayu. Oh, mais c'est Jatayu! Qu'est-ce qui t'arrive? Jatayu lui a raconté tout. Et puis, il lui a dit, ils sont partis dans cette direction. Mon Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas pu sauver Sita. Et puis, il rendit le dernier souffle. Ram a versé des larmes d'affection parce qu'il aime beaucoup Jatayu. C'était son cher dévot. Ram ne pouvait plus savoir où il était. Il était tellement déprimé.
il passait des nuits blanches, complètement flippé, complètement angoissé. Ben oui, c'est ça. Quand on est attaché trop à une femme, c'est ce qui arrive en général. Et, et bon, voilà, il cherche, il cherche, il cherche, il cherche, il cherche. Aucune trace. Aucune trace. Et puis, subitement, il voit un singe qui arrive. Il dit, mais qui es-tu? Il lui dit, moi, je suis Ram. Et ma femme, Sita, elle a été kidnappée par un démon. Je suis à sa recherche. Hanuman a dit, oh, mais mon maître, je suis le ministre d'un roi qui s'appelle Sugriva. Il a la même histoire que toi. Lui aussi, sa femme a été enlevée par son frère et il l'a chassé du royaume. Écoute, je vais te le présenter. Peut-être qu'il pourra t'aider. Donc, Ram fait la connaissance de Sugriva, qui lui raconte son triste histoire, comme autrefois, il était roi et il y avait un démon qui terrorisait le village et il faisait peur à tout le monde. Donc ce roi et son frère, qui s'appelle Vali, ils ont été défier ce démon qui se trouvait dans une grotte. Et donc le frère Vali, il a dit, OK, on va y aller ensemble dans la grotte, on va le tuer. Quand ils sont rentrés dans le tunnel, il y avait un éboulement. Un éboulement et Sugriva a eu juste le temps de sortir. Juste à la limite, il est sorti, mais son frère, il est resté en train de se battre avec le démon. Il a réussi à le tuer, mais quand il voulait sortir, il ne pouvait pas parce que tout était bouché. Et le frère, il pensait que son frère a été tué. Il a été tué durant l'éboulement. Donc il a rentré au royaume, il a annoncé la mauvaise nouvelle à tout le monde, et puis voilà. Sauf que son frère, il n'est pas mort, et puis par miracle, il a réussi à se faire un trou, et puis il est sorti. Et quand il est arrivé au royaume, il a pris son frère, il lui a donné des coups de tête, des coups de poing. Il a dit, tu avais un plan machiavélique, tu voulais me tuer pour profiter des richesses que j'avais, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Donc il a pris sa femme et il l'a jetée dehors. Mais son frère lui dit, mais je te promets, mon frère, je te promets que ce n'était pas du tout ce que tu penses. Au contraire, je voulais tout faire pour t'aider, mais quand j'ai vu l'éboulement et que tu ne répondais pas, je pensais que tu étais mort. Mais son frère n'a pas cru. Donc, ce frère, il a attisé une grande haine aussi envers son frère parce qu'il l'a jeté de son royaume et puis il lui a pris sa femme. Ram, il était pris de compassion, il a dit, mais c'est incroyable cette histoire, c'est comme la mienne. Donc, et Hanuman, ce singe, c'était Hanuman. Et les singes, en fait, dans leur vie antérieure, c'est des sadhus, hein. C'est des dévots de Ram qui sont venus dans cet âge pour aider Ram dans ses divertissements. Mais ce n'est pas des singes ordinaires aussi. Ils sont très intelligents, ils sont très forts. Je crois qu'ils appellent les Kinara. Donc, ils ont fait un pacte ensemble d'aller chercher Sita. Et à ce moment-là, il y a un oiseau, un gros oiseau qui arrive, c'était un vautour,
qui ressemble vraiment à Jatayu. Et Lakshman a dit, mais c'est incroyable, on dirait Jatayu. Quand le vautour a entendu ça, il a dit, quoi? Mais c'est mon frère Jatayu. Mais vous l'avez vu où? Qu'est-ce qu'il a? Il dit, Jatayu, c'est ton frère. Il a dit, oui, c'est mon frère. Oh, malheureusement, il a été tué par Ravana. Oh, non, ne me dites pas ça. Eh bien, oui. Ah, mais je connais Ravana, c'est une crapule de premier ordre. Lui, je sais qu'il est. Alors, Sampati, son frère, il s'appelle Sampati. Ce vautour, le frère de Jatayu, il prend le vol et il va aller jusqu'à Lanka avec son regard très perçant. Il repère l'endroit et il revient aussitôt. Il dit, ça y est, j'ai vu où se cache cet imbécile du démon. Donc, il ramène une information importante à Ram. Le problème, c'est que pour aller à Lanka, il fallait traverser la mer. Et la pointe de la mer, elle s'appelle Danushkudi. J'ai eu la chance d'y aller là-bas. J'étais avec Prasanatma. Mais Prasanatma, il est resté en arrière parce que le bus, il ne peut pas avancer de près. Mais moi, j'ai pris l'initiative d'aller jusqu'au bout. J'ai dit, je veux voir l'endroit où Ram a traversé. Sauf que je me suis jeté dans l'eau. J'ai fait la bouteille dans l'eau. Et je suis resté des heures et des heures. Et je n'ai pas compté les heures. Et le bus, il est parti. Et quand je me suis réveillé de ma méditation, il faisait nuit. Et je ne pouvais pas rentrer chez moi. Et heureusement qu'il y avait une jeep, un pêcheur, qui a eu compassion. Il m'a pris, il m'a amené à la ville, rejoindre Prasanatma. Cet endroit que j'ai vu il y a plus de 30 ans, maintenant, il est devenu un lieu de pèlerinage. Paraît-il, il y a des hôtels, il y a une infrastructure incroyable. Mais moi, à l'époque où j'étais, il n'y avait rien. Même pas goudronné. C'était sauvage, comme dans le temps de Ram. Là, j'ai eu de la chance. Merci, Ram. Mais avant ça, justement, Ram, il a rencontré beaucoup de démons dans la forêt. Il y avait un démon, il n'avait ni bras, ni jambes. Son corps, c'était une grande bouche béante. Et il était très dangereux. Très, très dangereux. Excusez-moi, pardon. Il avait des bras et il avait des jambes qui faisaient 17 km de longueur. Il a massacré tous les singes. Mais Ram, il a essayé de le tuer, il n'arrivait pas. Impossible. Il était invulnérable, immortel. Lorsque Ram a eu l'idée de l'enterrer vivant, et quand le démon a entendu ça, il a dit oui, c'est ça, il faut m'enterrer vivant. Ainsi la malédiction prendra fin. Tu dois être Ram, toi, non? Eh bien oui, comment tu le sais? Eh bien, lui a dit, écoute, moi je suis dans mon vie intérieur, j'étais un déva, j'ai fait des offenses et j'étais maudit de prendre cette forme hideuse de monstre et que je serai libéré que par Ram à condition qu'il m'enterre et je reprendrai ma forme originelle. Aussitôt, Ram a creusé un trou, ils l'ont mis dedans et hop, tout de suite, on voit un très bel être sortir et remercier Ram et hop, regagner les planètes édéniques comme avant. Et Ram, maintenant, n'en a pas fini d'avoir des surprises comme ça dans la forêt, mais il y a plein de démons, j'en passe. La liste n'est pas exhaustive. Bref, quand ils arrivent à Danushkudi, la pointe, ça en fait, Danushkudi, Dhanush, ça veut dire l'arc.
Danush, Danur, ça veut dire l'arc. Et le problème, c'est que la mer, elle était déchaînée, mais comme jamais vu, mais c'est incroyable. Ram, il s'est dit, mais même comment il s'appelle, Jambavan, le roi des ours, il a dit à Ram, mais tu ne peux pas traverser cette mer. Il n'y a que les démons qui peuvent traverser une mer comme ça, houleuse. Ram, il a dit, c'est ce qu'on va voir. Il a pris la flèche, il a tiré sur l'eau, il a dit, si tu ne te calmes pas, je vais te tuer. Et aussitôt, le déva de la mer, il est sorti, l'esprit, si on veut dire. Oh, arrête, 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 arrête. Il n'y a pas de souci, je vais me calmer, je te promets, et je vais te laisser passer, d'accord? Ok, Rami, donc, ok, pas de souci. Et alors il lui a dit, écoute, tu n'as qu'à mettre les rochers, les troncs d'arbres sur l'eau, tu marques le nom de Ram sur chaque rocher, et la loi de la pesanteur, les rochers ils vont rester au-dessus. Ils ne vont pas s'immerger dans l'eau. C'est ce qui s'est passé. Donc, aussitôt, tout le monde a la besogne. Les singes, les ours, et même une araignée a commencé aussi à prendre des petites pierres que Hanuman, par sa fierté, il a dit, allez, pousse-toi de là, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu prends de la poussière. Ram, il a entendu ça, il a dit, quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Hein? Répète. Tu ne sais pas que l'araignée, c'est ma dévate? Toi, tu es fort, tu prends un gros rocher, mais elle n'est pas forte, elle prend un petit brin de poussière, mais alors c'est la même chose. C'est la dévotion qui compte, c'est pas la force. Alors, Hanuman, ah oui, maître, excuse-moi, j'ai fait des offenses. Excuse-moi, t'es excusé. Allez, au travail maintenant. Et tout le monde met des rochers, des arbres. Mais pendant ce temps-là, bien sûr, juste un petit peu avant, il fallait un éclaireur. Et l'éclaireur, c'était Hanuman, qui doit aller repérer exactement l'endroit où se trouve cette crapule. Mais il ne savait pas comment faire. Mais Jambalan, qui était à côté de lui, mais tu ne te rends pas compte? Tu es un homme fort, tu as des pouvoirs mystiques et tu l'oublies. Mais comment ça, j'ai des pouvoirs mystiques? Mais nous, tu es le fils de Vayu. Vayu, c'est le déva du vent. Oh, 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 ah. Il s'est rappelé de sa vie antérieure. Oui, je suis Hanuman, le fils de Vayu. Et aussitôt, il a gonflé, il est devenu énorme. Et puis en plus, il volait dans les airs. Et il est parti. Mais malheureusement, il y a l'océan, il y a des gardés par un serpent de mer qui a une énorme tête, qui a voulu barrer le passage à Hanuman. Mais Hanuman, il ne s'est fait pas intimider. Quand il a vu le monstre, il s'est fait tout petit, comme une mouche. Et il est rentré dans sa bouche. Il est rentré dans son estomac. Après, il a pris sa forme originelle. Il a pris le sabre. Il a commencé à lui tirer et à lui couper partout. Et après, il est sorti de son nez. Et il arrive à Sri Lanka. Il voit le royaume gardé par les démons. Alors, il se fait tout petit comme un singe, un guenon, et bébé, et rentre. Quand les gardiens ont entendu le bruit, ils ont vu le singe. Oh, ce n'est qu'un singe. Mais lui, ce qu'il cherche, il cherche déjà où est Sita. Et il a trouvé Sita derrière un arbre, le bosquet, qui s'appelle Ashoka. Ashoka, c'est l'arbre où Sita, elle était. Et la pauvre, quand Hanuman
a interpellé Sita. Sita, Sita, c'est moi, Hanuman, l'ami de Ram. Quoi? T'es un espion! T'es un espion de Ravan, t'es venu m'espionner, t'es venu encore. Parce que la pauvre Sita, tous les jours, il y a des démons qui viennent lui faire un lavage de cerveau pour l'accepter de se marier avec Ravan. Mais Sita n'a jamais accepté, elle a dit, mais je suis mariée à Ram, je suis une femme chaste, je ne peux pas me marier avec un démon, mais ce n'est pas possible, laissez-moi tranquille. Ravan, il lui a dit, je te donnerai tout ce que tu as besoin, tout ce que tu veux, l'argent, les serviteurs, le royaume, l'or, tout ce que tu veux, il a t'apporté. Je ne veux rien de tout ça. Moi, j'aime Ram, c'est tout. Mais en fait, Ravana, il ne pouvait pas toucher, même pas d'un doigt, Sita, parce qu'il a reçu une malédiction dans sa vie antérieure, qui si jamais il touche une femme, il mourrait sur le champ. Parce que autrefois, Ravan n'était pas un être ordinaire, hein, c'était un être exalté qui connaissait les Écritures et tout. Il a abusé d'une femme, d'un sage, que le sage a maudit que dorénavant, si tu touches une femme, tu mourrais. Et c'est la raison pourquoi Ravan, il n'osait pas toucher Sita, parce qu'il était conscient de la malédiction. Bref, donc, Hanuman a pris la bague que Ram lui a donnée. Quand elle a vu la bague, oui, là, elle a cru. Hanuman, c'était un vrai ami de Ram. Comment il va? Comment il va? Et il dit, écoute, actuellement, il est déprimé, mais ça va. Il va bien, mais il est déprimé. Sans ta présence, il ne va pas bien. Écoute, tu n'as qu'à monter sur mon dos et je vais te ramener chez Ram. Sita, elle aurait dû accepter. Mais elle a dit non. Moi, je suis une femme. Je ne vais pas mettre sur le dos d'un homme poilu, sur son dos. Mais qu'est-ce que cette histoire-là? Non, je préfère celui qui vient me secourir. Bon. Donc, il a dit, puisque c'est comme ça, c'est comme ça. Mais avant de partir, il a voulu faire quelques dégâts, faire quelques bêtises, comme tous les singes. Il a commencé à faire des bêtises, en fait, exprès. Hein. Et comme ça, il se fait attraper. Il l'a attrapé. Il l'a amené devant le roi Ravana. Ah, c'est toi qui fais les dégâts comme ça? T'as tout cassé et tout? Eh bien, il a dit, je vais le tuer. Mais le frère de Ravan, qui s'appelle Vibhishana, mais attends, on ne tue pas un messager. C'est contraire aux lois, contraire à la Convention de Genève, ça. Un messager ne doit jamais être tué. Il dit, c'est quoi ça, la Convention de Genève? Mais non, mais c'est un messager, si tu le tues, l'autre, il ne va pas savoir ce que tu as dit, parce que lui, il a été envoyé par Ram. Parce que Hanuman, il a dit sa position. Je suis le serviteur de Ram, il m'a envoyé pour délivrer Sita. Je la vois, elle est prisonnière, je te demande de la libérer, sinon tu vas mourir des mains de Ram. Donc si tu le tues, Ram, il ne va pas savoir. On ne tue pas les messagers. Et donc Ravan a compris, effectivement, on ne peut pas tuer un messager, mais il a demandé, mais est-ce qu'on peut mettre du feu sur sa queue? Elle dit oui, tu peux mettre du feu sur sa queue. Donc ils ont allumé, ils ont mis du feu, et Hanuman, il s'est dégagé de ses chaînes, et il a brûlé tout le palais, sauf l'endroit où Sita était prisonnière. Ravana, il s'en est rappelé, bien sûr. Pendant ce moment-là,
Vibhishana, le frère de Ravan, il a dit à son frère, mais tu te rends pas compte, mon frère, depuis que tu as ramené Sita, il n'y a que les malheurs qui nous frappent. Les incendies, les maladies, la peur, les guerres, on a perdu les soldats. Et tu ne vois pas que cette femme, elle va causer notre perte. Relâche-la, s'il te plaît, relâche-la, laisse-la partir. Espèce de peureux. T'es une poule mouillée, toi. T'as peur? Moi, j'ai pas peur. Et d'abord, t'es pas un frère. Tu me mérites pas. D'accord? Je veux que tu t'en ailles d'ici. Allez, va rejoindre Ram si tu veux, mais je ne veux plus te voir ici. Et ben, elle a dit, moi aussi, je ne veux plus avoir un frère comme toi. D'accord? En fait, à vrai dire, dans l'entourage de Ravan, il y avait même la femme de Ravan, j'oublie le nom, qui était très attentionnée envers Sita. Elle a demandé plusieurs fois à Ravan de la laisser partir, mais il n'a pas voulu, parce qu'il était très, très concupiscent. Il voulait la voir pour lui, tu vois. Donc, le palais, il est pris en feu. Et pendant ce temps-là, Ram a construit le pont. Il a construit le pont, énorme pont, plusieurs kilomètres. Et puis, ils ont été à Lanka. Mais la bataille, elle a commencé énormément entre les singes, Jambavan, Hanuman, et il y avait Bali, pas Bali, excusez-moi, Sugriva. Alors, Bali, vous savez, j'ai oublié un détail, c'est que pour se venger, son frère, il a demandé à Ram de le tuer. Il a dit, comment je peux le tuer? Et bien, il lui a dit, je vais le défier dans un duel et tu vas le tuer par derrière. Ram, il a dit, OK. Donc, le frère, il a été voir son frère, Bali. Il a dit, ah, espèce de crapule, tu viens, il lui a dit, redonne-moi ma femme. Il a dit, non, il n'y a pas question. Donc, il lui a dit, OK, on va se battre alors. Il a dit, OK, tu veux mourir? Eh bien, je vais te tuer. Eh bien, ils se sont battus, mais Ram, qui se cachait derrière un arbre avec une flèche, n'a pas osé tirer parce que les deux frères, les deux singes, étaient poilus, ils se ressemblaient comme une goutte d'eau. Ils ne savaient pas lequel était Bali et lequel était Sugriva. Mais Hanuman, donc au premier combat, il a perdu. Et au deuxième combat, il lui a dit, tu l'invites encore une fois. Mais Hanuman, il a eu l'idée de lui mettre une guirlande de fleurs. Comme ça, Ram saura lequel des deux frères est Sugriva. C'est ce qu'il a fait Ram. Il en a profité de ça. Il a tiré une flèche derrière le dos de Bali. Quand Bali a eu cette flèche, il s'est retourné, mais il a dit, mais qui a tiré la flèche derrière? Mais c'est pas possible. Toi, Ram, mais tu suis pas le Dharma. Mais attends, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai rien fait. Comment ça, tu oses me tuer comme ça? Et je crois qu'il l'a maudit. Il a maudit Ram pour avoir tué, tiré derrière le dos. Mais Ram, il s'est défendu. Il a dit, qu'est-ce que j'ai écouté quelqu'un qui vole la femme de quelqu'un d'autre? C'est pas toi qui vas me donner des leçons quand même. Mais malgré tout, il a eu quand même une malédiction. Hein. Ram, il a eu une malédiction. Comme aussi, il a la malédiction de Mantara, cette vieille dame bossue qui lui en voulait à tout prix parce que quand il était jeune, Ram, il prenait des boules de pierre, de terre, et il la jetait sur sa bosse. Et ben, Mantara, elle s'est vengée. Voilà, l'histoire de malédiction.
Bref. Donc, quand ils sont arrivés au palais, une grande bataille. Mais Ravan, il avait un fils qui s'appelle Indrajit. Indrajit, il peut se rendre invisible. Invisible, tu ne le vois pas. Et il a fait un carnage dans la bataille. Un vrai carnage. Au point qu'il avait même des pouvoirs mystiques. Un jour, pendant la bataille, c'est les singes, les Kinara, les singes qui menaient la bataille. Et Indrajit, il a créé une illusion que Sita, il était sur le char et il lui a coupé la tête. Oh, non, non, non. Et Ram, il s'est évanoui. Et tous les singes ont baissé leurs armes. Ah, ils ont dit, c'est fini maintenant. Sita est morte. C'est pas la peine de continuer. Elle est morte. Mais Vibhashina, frère de Ravan, a rassuré Ram que c'est une illusion de Indrajit. C'est un magicien. Il s'est créé des formes invisibles. Il lui a dit, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Sita. C'est une illusion seulement. Ram, il a repris courage et force. Et tous les singes se sont remis debout. Effectivement, c'est une illusion. Une véritable illusion. Et la bataille fut de plus en plus rude. Hein. Des sabres, des couteaux, des lances, tout ça de la part des soldats de Ravan. Mais les soldats de Ram, ils n'avaient ni couteau, ni sabre, ni rien, que des rochers et des troncs d'arbres. Les ours, Jambavan, Hanuman avec son armée, avec ongles et pieds et mains, c'est tout ce qu'ils avaient. Mais ils menaient la bataille, ils étaient très très forts. Donc, à ce moment-là, Ravana, quand il a vu qu'il y avait un énorme danger dans son royaume, il a été réveiller son frère, un autre monstre qui fait plus de 17 km de long. Il s'appelle Kumbhakarna. Kumbhakarna, il mange pendant 6 mois des quantités astronomiques et il dort pendant 6 mois. Il hiberne pendant 6 mois. Malheureusement, il était pendant l'hibernation. Donc, pour le réveiller, ils sont partis avec des tambours, des klaxons, des bruits, mais ils ont tout fait, pas moyen. Pas moyen de le réveiller. Ensuite, ils ont mis des éléphants qui pèsent des tonnes et des tonnes sur sa tête, à côté de ses oreilles. Chaque oreille pèse, je ne sais pas moi, 100 tonnes ou 1000 tonnes. La tête, elle fait toute Paris. Toute Paris, c'est ça la tête de Kumbhakarna. Finalement, il s'est réveillé. Ils l'ont chatouillé avec des lances. Il s'est réveillé. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Qui m'a réveillé? Alors que, mais Ravana, il avait un plan. Il a dit, s'il se réveille et qu'il a encore faim, il va tous nous manger. Donc, il faut préparer la nourriture. Quand il se réveille, il faut lui donner la nourriture à manger, 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 manger. Et c'est ce qu'il a fait Kumbhakarna quand il s'est réveillé. Il a mangé, mangé, mangé. Ils lui ont donné à manger, à manger, à manger, à manger, à manger. Et il a dit alors, qu'est-ce qui arrive là? Vous m'avez réveillé avant le temps. Qu'est-ce qui se passe? Et Ravan lui a dit, un grand malheur nous a frappés. Ram et ses soldats sont venus. Ils nous ont tous massacrés. Indrajit est en danger. Moi, j'ai perdu beaucoup de soldats. Il faut que tu nous aides. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous en débarrasser de Kumbhakarna, de Ram.
Alors Ram, il s'est réveillé, mais un bruit fracassant. Quand, quand Ram l'a vu, il n'a pas cru ses yeux. Il a dit, c'est pas possible, c'est pas un être humain, c'est un monstre, c'est plus un monstre, c'est quelque chose d'autre. Énorme, 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 énorme. Et, et c'est ni les armes, ni les sabres, ni qui peuvent arriver à le tuer. Ram, il avait compris qu'il n'y a qu'une flèche magique, divine, qui lui a été offerte par Indra, par les Devas. Et c'est seulement avec des armes divines redoutables qu'il a mis fin à la vie du monstre. Mais pendant ce temps-là, Indrajit, qui est un très très grand guerrier, bien sûr, et il était invincible parce qu'il se mettait, enfin, il n'est pas visible. Il n'est pas visible. Et donc, un jour, il a lancé des flèches, des cordes serpents qui ont encerclé Lakshman et Lakshman, il est tombé dans les pommes et même il fut tué par les serpents. Quand les singes ont vu ça, ils sont tous tombés par terre. Ram, très affecté, voyant son frère perdre la vie, il a commencé à pleurer. Et à ce moment-là, il y avait un médecin ayurvédique qui était là. Il a dit oui, il respire encore, mais pas pour longtemps. Il a une mort cérébrale, mais il n'y a qu'une plante qui peut le ramener à la vie. Cette plante, elle s'appelle Tel et elle se trouve dans les Himalayas. Et Hanuman, il s'est proposé volontaire pour aller chercher cette plante parce qu'il avait le pouvoir de voler. Donc Hanuman, il a été à cette montagne Himalaya et quand il s'est retrouvé en face de la montagne Himalaya, il y avait tellement de plantes, il ne savait pas laquelle était bonne. Et donc, dans le doute, il a arraché toute la montagne et il l'a pris dans sa main. Et il est venu la ramener au Kaviraj pour rendre la vie à Lakshman. C'est ce qui est fait. Et par la même occasion, ils ont réveillé tous les singes qui étaient morts. Ils ont ressuscité. Voyons ça, Lakshman, Lakshman, il est revenu en vie. Et Indrajit, il a l'habitude, une fois par mois, au jour de la lune noire, il se cache dans une grotte et il fait un yagya pour devenir encore plus fort, invulnérable, invincible. Et Bibhishana, il est au courant de ça. Il a dit à Lakshman, écoute, aujourd'hui, Indrajit, il se cache dans une grotte, il est en train de faire un yagya pour devenir encore plus fort. Si on ne l'arrête pas, on va être très très mal. Il risque de nous tuer tous. Donc il faut que tu ailles le provoquer et le tuer. C'est ce que Lakshman a fait. Il a été le dénicher dans sa grotte. Il s'est transformé en enfin, ils se sont battus et c'est un combat sans merci, comme on dit, très très dur. Hein. Finalement, Lakshman, il l'a tué. Il l'a tué. Il l'a tué et quand Ravan a appris la mauvaise nouvelle que son fils préféré, son lieutenant préféré, son général préféré a été tué,
il est rentré dans une telle colère que des têtes poussaient de partout, des jambes, des bras. Il est devenu un énorme monstre, une force incroyable. Il pouvait terrasser la planète entière. Et à ce moment-là, il est sorti de son palais pour affronter Ram. Et ils se sont mis face à face. Mais le démon, il a pris tellement une forme gigantesque d'un gratte-ciel de 300 étages. Ram, il a demandé à Hanuman de monter sur son dos et de voler dans les airs à la hauteur du visage de cette crapule. C'est ce que Hanuman a fait. Il a pris la hauteur, il arrive en face de Ravan, les yeux dans les yeux, crapule. Toi qui as osé kidnapper la princesse, mon épouse, maintenant, je vais te tuer. Tu vas tout perdre, ta famille, ton royaume, tes richesses, ton pouvoir, rien. Il ne va rien te laisser. Rien te laisser. Mais Ravan, très orgueilleux, c'est ce qu'on verra. Donc, Ravan voulait attraper avec ses pouvoirs mystiques Ram. Mais Ram, il était très habile. Il esquivait les coups. Et à un moment, il dit à Hanuman, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et il arrive juste au niveau du visage. Il prend la flèche. Et il fait un mantra. Direct dans le cœur. Et là, Ravan, il tombe comme une falaise, une montagne fracassante sur le sol. Et tous les démons, les singes se sont arrêtés net quand ils ont vu Ravan massacré, tué. Tout le monde s'est arrêté. Et les démons, ils commençaient à pleurer leur maître, les femmes pleuraient leur mari. Et à ce moment-là, Ram, il a récupéré le char de Ravan qu'il a volé et il a fait monter Sita. Et ils sont rentrés à Ayodhya. Donc c'est aujourd'hui le retour de Ram à Ayodhya. Quand il est rentré, tout le monde fêtait la fête incroyable. Sauf que dans le palais, tout le monde était heureux, bien sûr. Et un jour, Ram, en tant que monarque, il avait des espions pour aller, il a dit à l'espion, tu vas dans la ville pour voir ce que les gens, de quoi ils parlent, comment. Et puis un jour, il y avait un homme qui s'est querellé avec sa femme parce qu'elle a été chez sa famille sans avoir demandé l'autorisation, je ne sais pas quoi. Puis il lui a dit, ne crois pas moi que je suis comme Ram, hein, qui a repris sa femme après qu'elle a été chez quelqu'un d'autre pendant longtemps. Ram, quand il a entendu ça, il a compris qu'il y a des choses qui se disent derrière son dos. Il était très attristé. Il savait que Sita est chaste, c'est la mère divine, c'est la déesse divine. Mais comme il est roi, il doit donner l'exemple. Donc, au lieu de montrer de l'affection et de la tendresse pour Sita, Ram est boudé. Alors Sita ne comprenait pas ce geste. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et Sita, bien sûr, elle a compris. Elle est intelligente. Elle a compris le mental de Ram.
Et donc Ram, il lui a dit, écoute, puisque c'est comme ça, on va faire un test. Ça s'appelle l'épreuve de Sati. Vous connaissez peut-être Sati. Sati, c'est la femme de Shiva, qui s'est immolée dans le feu parce que ils ont enfoncé son mari, Shiva, et elle est morte. Donc, Ram a demandé l'épreuve Sati. Ça veut dire il va avoir un feu. C'est Sita, il est vraiment pur, il ne va rien lui arriver. Et Sita, elle a dit, OK, pas de problème. Donc Sita, elle a marché sur le feu. Pas une seule égratignure. Le feu lui a rien fait. Aussitôt, Ram, il s'est prosterné à ses pieds par Isolotus, demandé pardon. Excuse-moi, excuse-moi. Je t'ai enfoncé. Pas de problème. Et le temps passe, et puis à un moment, Ram aussi, il a eu encore des doutes sur sa femme. Alors, il demande, excuse-moi, j'ai été un peu trop loin, avant de faire l'épreuve de Sati, il a demandé à Lakshman d'amener Sita ailleurs. Il a répudié sa femme. Elle était enceinte. Et Lakshman, il a dit à Sita que Ram a demandé de t'amener pour une promenade. Mais pendant le trajet, il ne parlait pas un mot. Il semblait très inquiet, angoissé, triste. Et Sita, elle ne comprenait pas. Elle dit, mais Lakshman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas l'air comme avant. Tu n'as pas l'air bien. Tu es différent des autres jours. Tu ne dis pas un mot. Il y a quelque chose là qui ne va pas là. Dis-moi. Et Lakshman n'a pas osé lui dire. Et finalement, il a pris son courage et il lui a dit ce que Ram pensait d'elle et c'est que les gens parlaient derrière son dos. Oh, elle a dit, il ose m'accuser comme ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, elle éclate en sanglots. Il la laisse sur le bord d'une rivière et Lakshman y revient, le cœur lourd, lourd, lourd. Et pendant ce temps-là, il y avait un ermite, un sage, qui a vu la scène. Il a tout de suite reconnu Sita. Il a dit de venir prendre refuge dans sa hutte. Et ce sage, c'était pas n'importe qui, c'était Valmiki. Et Valmiki, il a pris soin de Sita comme sa propre fille. Et il lui a donné l'éducation. Après, elle a enfanté 2 enfants, 2 jumeaux, Lave et Kush. Et il les a éduqués dans le Ramayana. C'est comme ça qu'on a eu le Ramayana, parce que Valmiki a raconté le Ramayana aux enfants de Ram. Et après, les 2 enfants, ils sont partis dans le royaume de Ram, sans savoir que c'est leur père qui était là ce jour-là. Et ils ont commencé à raconter le Ramayana. Tous les gens qui étaient présents, ils ont dit, mais c'est incroyable, il y a une ressemblance incroyable avec Ram. Personne ne savait que c'était ses enfants. Et même Ram, il a douté. Il a dit, mais c'est incroyable comment ces enfants, ils me ressemblent. Mais comment ils parlent, comment ils chantent, comment ils ont l'élégance, Mais il a fait l'enquête. Et puis, ils ont su, et bien effectivement, ce sont les enfants de Ram. Et Ram, il a pris de regrets, de remords.
Il a dit aux soldats, allez chercher Sita, vite. Alors, ils ont été la chercher. Excuse-moi, excuse-moi, et tout, et tout. Et après, il a fait quelque temps après, il a voulu faire l'épreuve de Sati. Et puis, une deuxième fois, alors là, Sita, elle a dit, ça suffit. OK? Une fois, ça va. Deux fois, tu me demandes trop. D'abord, allez, bye bye. Bye bye. Et elle dit, écoute, si je mens, je reste sur terre. Mais si je mens pas, que je retourne chez ma mère. Et sa mère, c'est la terre. Donc, la terre, elle s'est ouverte, elle est rentrée dedans, elle s'est refermée. Ram, il a couru pour la rattraper, mais c'était trop tard. La terre, elle s'est refermée. Et Ram, il a commencé à pleurer. Sita, Sita. Mais c'est trop tard. Trop tard. Tu as été trop loin. Trop loin. Et et c'est comme ça que la fin du Ramayana, mais bien sûr, Ram, dans cette histoire, il va quitter la planète, la fin de Dvapara Yoga, il rencontre Sita dans les planètes, il voit son père Dasharat et il voit tous les dévots et c'est comme ça le Ramayana il se termine. Allez, Krishna Shah Prabhu, voilà, c'est ça. Alors, je vais raconter juste une introduction parce que je ne peux pas vous raconter tous les détails. J'en ai oublié, excusez-moi. Excusez-moi parce que le Ramayana, le vrai Ramayana, si je vous le raconte, c'est pendant des mois et des mois. Moi, je vous ai juste donné une petite introduction. C'est Taram qui... Merci, Guru Bhakta. Derrière. Oui. Haribol Prabhu, merci d'avoir raconté ça. C'était très bien raconté et très enthousiaste. T'es un bon conteur. C'est vivant, c'est très vivant. Ça, c'est Ram qui donne la mémoire. Il donne, c'est la Ram. Sans Ram, on ne peut pas avoir la mémoire. C'est vrai que j'ai essayé de me rappeler et je crois que ma mémoire, elle me fait défaut, sincèrement. Sincèrement. Parce qu'il y a encore des détails. C'est-à-dire, sur chaque histoire, on peut parler pendant des heures et des heures, même des jours. Donc, moi, j'ai fait un flash. Voilà, j'ai fait un flash. C'est tout. Mais c'était très bien. Le vrai Ramayana, tu ne peux pas dormir. Tu vas transcender la faim, la soif, et tu es en extase. Tu as les poils qui se dressent sur sur ton corps. Et je ne sais pas, on rentre dans une autre dimension. Hein. C'est très, très fort. Hein. C'est très, très fort. Là, tu nous as fait rentrer un peu. Tu nous as fait rentrer un peu dans une autre dimension. Hein. Oui. On y était. Hein. Oui. Merci. Ça me fait plaisir, franchement. Ça me fait plaisir. Parce que c'est aujourd'hui, Prabhupada avait dit, le jour de Ram, on pouvait chanter Sitaram dans les temples. On peut chanter Sitaram. Et ce jour-là, c'est vrai qu'on peut parler de Ram, de Sita, mais pas les autres jours ordinaires. Mais le jour de Ram nommé, c'est carte verte. Vous pouvez y aller. Et puis en Inde, vous savez, quand il y a le Ram Navami, ils ont fait un film, paraît-il, du Ramayana. On m'a dit que tout le pays est en arrêt. Il n'y a plus de travail, tout le monde derrière l'écran, mais c'est grave. C'est-à-dire que les hindous, ils sont totalement hypnotisés par l'histoire de Ramayana. Il y a Maharishi qui dit merci Bhakta, tu nous as fait une bien belle pièce de théâtre. Ça fait plaisir. Eh bien, figure-toi, l'année dernière, j'ai travaillé dans une école et puis le directeur, il m'a dit, bon, écoute, parce qu'il m'a vu faire des contes aux enfants, il me dit, ouais, tu peux leur faire du théâtre si tu veux. J'ai dit, d'accord. Donc, j'étais à la bibliothèque et j'ai ramené un livre sur la vie de Ram
une bibliothèque municipale. Hein. Et donc, je l'ai montré au directeur. J'ai dit, est-ce que je peux raconter cette histoire aux enfants? Il me dit, oui, oui, il n'y a pas de problème. C'est un livre qui vient de la bibliothèque. J'ai dit, oui, OK. Et j'ai préparé les enfants pendant quelques semaines, 2 mois, je crois. Et c'est des enfants qui ont 5 ans, 6 ans. C'est les grands maters. Hein. Eh bien, ils ont fait une pièce. Et il y avait les profs, il y a plusieurs classes qui sont venues la voir. Ils ont dit, mais c'est pas vrai. Mais comment les enfants, ils parlaient comme des adultes. Et donc, les enfants, ils sont rentrés dans la peau de Shurpanaka, de Hanuman, de Sita. Ils commençaient à parler. Mais tout le monde était étonné. Je dis, mais c'est pas vrai. Et ben voilà, ce jour-là, Ram a mis en pouvoir tous les enfants pour faire la pièce de théâtre. Et ça a été un grand succès. Un grand succès. Et je me rappelle, il y avait les enfants de grandes sections, les primaires, ils ont dit aux profs, et pourquoi pas nous? Comment ça se fait que les petits ils font des pièces de théâtre comme ça et nous, on ne fait pas? Et ils étaient inspirés, tu vois, parce que les enfants, ils ont tellement bien joué que ça a marqué les esprits de tous les enfants qui étaient présents ce jour-là. Moi, j'ai mis le paquet aussi. Hein. J'ai acheté les costumes, j'ai acheté le bec de Jatayu, les ailes de Jatayu. J'ai acheté plein de décors. J'ai fait, mais c'était une véritable pièce de théâtre. Hein. Une véritable pièce. Donc, et puis, quelquefois, dans la cour, les enfants qui s'ennuient un petit peu, je vais les voir et je chante Sitaram avec eux. Et à mon grand étonnement, moi j'arrête, je suis fatigué, tu vois. Et eux, ils continuent. Sitaram, 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 Sitaram. Et ils n'arrêtent pas de chanter. J'ai dit, tiens, ils ont senti quelque chose. Les enfants, ils sentent que Sitaram, le nom de Sitaram n'est pas ordinaire. Ah, je te promets, hein, j'ai des enfants, ils n'arrêtent pas de chanter Sitaram. Ils n'arrêtent pas. Très bien. C'est vraiment très inspirant. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien aussi de parler de Ramayana. Parce que, tu sais, le Ramayana, il y a tout dedans. Il y a la spiritualité, il y a la religion, il y a la diplomatie, il y a la politique, il y a la guerre, il y a l'amour, il y a l'amitié. Et c'est avec le Ramayana, on peut prêcher n'importe quelle autre culture ou religion parce qu'il y a tout dedans. Si tu parles du Ramayana, tu vas rassembler tout le monde autour du même sujet. Parce que le Ramayana, il touche tous les êtres, tous, quelle que soit leur religion, leur culture. Parce qu'il y a tout dedans dans le Ramayana. D'ailleurs, le Ramayana, c'est que c'était un sujet pour les politiciens. Ceux qui connaissent le Ramayana, ils peuvent être de très fins politiciens. Ouais, ils peuvent être de très, très fins politiciens parce que dans le Ramayana, il y a la manière comment convaincre l'ennemi, comment déjouer les tactiques. Bien sûr, le plus grand, c'est Valmiki. Hein. Valmiki, c'est vraiment celui qui a réussi à mettre les mots dans son écriture pour que il touche comme ça tout le monde. Ouais, c'est fort, hein, c'est très fort. Je crois qu'il y a plusieurs versions pour la fin de Sita. Parce que le Ramayana, c'est seulement dans cette planète. Oui, quelqu'un venu. Je disais qu'il y avait plusieurs versions pour la fin de Sita, en fait. Il y a une version aussi où elle va à Patalaloka, je crois. Mm-hmm. Mais je ne sais pas. Oui.
Pourquoi? Parce que elle descend à Patala Loka après, en fait. J'ai entendu ça, en fait. Donc la plus basse planète des 14 systèmes planétaires. C'est fort possible, hein. C'est comme les Pandavas, hein. Les Pandavas aussi, ils sont partis dans les Pataloka, hein. Et oui, pourtant c'est les purs dévots, mais bon, il y a un message derrière tout ça, oui, effectivement, oui. Ouais, ouais, donc, bien sûr, même, on croit que le Ravana, il a eu que l'énergie illusoire de Sita, pas la vraie. Et Chaitanya Mahaprabhu, il en parle dans le Chaitanya Charitamrita, avec un dévot sur ça. Donc c'est juste incroyable, hein, le Ramayana, parce que c'est vrai que c'est même les gens qui ne sont pas dévots, je parle des gens ordinaires, hein, comme on les appelle les karmis, quand ils entendent le Ramayana, ils sont subjugués, ils sont totalement parce que ils voient que c'est pas une histoire ordinaire, il y a quelque chose de très fort, de très. Bien sûr, en Inde, ils en font même des pièces de théâtre, Kathakali. La première fois où j'étais en Inde avec Prasanatma, on s'est arrêté à Cochin. Il y avait Indra Swami qui était à l'hôpital à ce moment-là, ayurvédique. Et puis, moi, j'approche dans un village et je vois une grande scène. Et puis, je vois des personnages maquillés, mais d'une superbe couleur, des verts, du rouge, du jaune, toutes les couleurs, les yeux qui bougent, les sourcils, mais incroyable. J'ai jamais vu des maquillages pareils. Et on appelle ça le Kathakali. Et le Kathakali, c'est tout sur le Ramayana. Tout ce qu'on raconte sur le Ramayana, eh ben, tu le vois sur scène, mais avec des tambours, avec des paroles, avec oh là là. J'avais des frissons, hein, quand j'ai vu ça, des frissons, franchement. Et la chance que moi, personnellement, j'ai eu deux endroits où je me suis rappelé de Ram, c'est à Chitrakoot et j'étais à Dhanuskudi, où Ram a traversé pour Lanka. Là, je n'oublierai jamais. D'ailleurs, Prasanatma, il se rappelle bien parce qu'il s'est inquiété, et il m'a prévenu, il m'a dit, écoute, le dernier bus, c'est à 4 heures de l'après-midi. D'accord? J'ai dit d'accord, parce que moi, j'ai été loin, hein, à pied, lui, il est resté derrière. Et quand je suis rentré dans l'eau, je n'ai pas vu le temps passer, parce que je méditais sur Ram. Eh bien, 9 heures du soir, de 4 heures jusqu'à 9 heures du soir, le soleil s'est couché, je me suis réveillé de ma méditation, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Et je me suis rappelé de ce que Prasanatma m'a dit pour le bus. Je cours, il n'y a ni bus ni rien. Et c'était dans la nature, il n'y avait plus rien, pas une âme, pas un chat, rien. J'ai dit, là, je vais crever, tu vois, ce n'est pas possible. Et puis, je commençais à prier, Ram. Et puis d'un seul coup, je vois une lueur. De loin, je vois une lueur, de la lumière. Je cours. Et c'est une voiture, une Jeep. Elle a mis les lumières derrière. J'approche le monsieur. C'était un musulman, parce que j'ai vu dans sa vitre, il avait un signe de l'islam. Et je lui dis, excuse-moi, j'ai raté le bus et je ne saurais pas comment je fais pour y aller chez moi. Et mon ami m'attend dans l'hôtel. Il m'a dit que j'habite où? J'ai dit dans cette ville, je lui ai donné le nom. Bon, il m'a dit, OK, allez, monte. Et puis, il m'a amené, il m'a déposé dans la ville et c'est comme ça que je rejoins Prasanatma. Et je lui ai raconté l'histoire. Mais c'est incroyable. Parce que moi, je n'ai pas vu de 4 heures jusqu'à 9 heures du soir. Pour moi, c'était 10 minutes. C'était 10 minutes, pas plus.
Et il y avait un pouvoir mystique. Quand je suis rentré dans l'eau, tout de suite, j'étais pris par quelque chose de mystique parce que j'ai fait la bouteille. Tu sais, tu bouges les mains et les pieds et tu restes flotté dans l'eau, sur le dos. Et j'avais les yeux fermés. Et je regardais le ciel et j'ai fermé les yeux. 4 heures, 3 heures, 4 heures sont passées comme j'ai pas vu le temps. Bah, c'est vrai qu'on reste un peu sans voix avec avec ce qu'on a entendu, tes réalisations. Ouais, quand tu t'es baigné dans la rivière. Dans la mer. Dans la mer? Ouais, dans la mer, ouais. Mm. Dans la mer, ouais. C'est fascinant. Maintenant, j'ai entendu maintenant que cet endroit où j'ai été il y a 35 ans, par là, il y a 35 ans, hein, c'était en 84. Ça fait combien? En 84. 40 Hein? ans? Voilà. 40 ans? Maintenant, j'ai entendu que c'est devenu un endroit touristique. Il y a des hôtels, il y a des bus, il y a des trains, il y a des restaurants, il y a des... Alors que moi, quand j'y étais, c'était sauvage, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Rien. Que des rochers, du sable, c'est tout. Mais comme quoi, les gens à l'époque où moi j'étais, ils ne réalisaient pas la grandeur de Ram. C'est maintenant qu'ils ont réalisé qu'est-ce que c'est Ram, il a fait dans cet endroit. Ah oui, parce qu'il a traversé. Alors, il y avait tous les singes qui étaient là, Jambavan, il y avait Sampati, il y avait tous les grands, hein, ils étaient là. Quand on regarde sur map cette région, il y a un chapelet d'îles qui rejoint Lanka à l'Inde, Rameshwaram. à Rameshwaram, et ça fait comme un chapelet d'îles, comme un ancien pont. Ouais, Tout sur à map, fait. on voit ça. Rameshwaram, il y a combien depuis Prasanatma, il m'avait dit, il y avait, je ne sais pas combien de puits, une dizaine ou plus que ça. Sur chaque puits, il fallait se baigner pour se purifier de tous les... C'est incroyable. On s'est baigné dans tous les puits. Avec Prasanatma, on s'est baigné à Rameshwaram. Et on a gardé un très beau souvenir de Rameshwaram. Mais même Prabhupada, il en parle de Rameshwaram dans le Srimad Bhagavatam. Il en parle. Oui. Il en parle. Et cette pointe d'endroit où j'étais, elle s'appelle Dhanushkodi. Dhanu veut dire la flèche. C'est la pointe de l'arc, pardon, excuse-moi. C'est la pointe de l'arc de Ram. Alors moi, je prie que je vais retourner à nouveau. Non, il faut que je le fasse une deuxième fois. Est-ce que tu as déjà entendu dans tes voyages, une fois, on a eu une cassette des adorateurs de Rama où ils chantaient le Mahamantra, mais ils commençaient par Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ils commençaient par Hare Rama. Tu as déjà entendu ça? C'est transcendantal. Hein. C'est comme Gaura Nitai. Certains disaient Nitai Gaur. Parce que sans la miséricorde de Nityananda, tu ne peux pas avoir la miséricorde de Chaitanya. Donc, on préfère dire Nitai Gaur. Et il y a d'autres qui disent Gaur Nitai. Donc, c'est transcendantal. Hein. Et tu ne peux pas avoir la miséricorde de Krishna sans passer par Radhe. Donc, c'est pour cela qu'on met les noms de Radhe en premier. Radha Parishishvara, Radha Kunananda, Radha Landaneshvara, Radha Gokulananda. Donc, ça donne la miséricorde. Donc, Ram, c'est vrai, sans la miséricorde de Ram, tu ne peux rien faire. Dans le sud de l'Inde, ils ne disent pas Radhe, ils disent Ram. Ram. Donc, c'est selon les
les situations géographiques. Hein. À Vrindavan, c'est Radhe, mais dans le sud, c'est Jairam. Moi, je remercie Prasanatma. C'est grâce à lui que j'ai eu ce voyage magnifique, merveilleux. Il avait dessiné tous les endroits où Chaitanya Mahaprabhu il a été et on a fait ça ensemble. Donc Prasanatma, c'est un grand connaisseur de l'Inde, très fin connaisseur. Il connaît les noms, les endroits, les temples où Bhaktisiddhanta il a été, il connaît où Chaitanya Mahaprabhu a prêché, il connaît tout, mais incroyable. J'en reviens pas. Et encore, il voulait aller à Kanyakumari, c'était là un autre endroit. Il est très fort, Prasanatma. Et j'ai eu cette miséricorde, j'ai eu sa miséricorde, hein, c'est lui qui m'a initié dans cet endroit magnifique. Et puis voilà, aujourd'hui c'est Ram, Sitaram, on va chanter Sitaram. Et dans l'école, je leur ai chanté cette chanson. Raghupati Raghava Patita Pavana Sitaram. Et une fille qui m'a demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit Raghu, ça veut dire la dynastie. La dynastie de qui? D'Acharat. Ah bon. Les enfants, ils sont très curieux, ils veulent tout savoir. Tout. Mais ils aiment Ravana et Shurpanaka, je ne sais pas pourquoi, et Hanuman. 3 personnages. Ils aiment Hanuman, Ravan, Shurpanaka. Ravan aussi.